Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo est une fois encore à la une de l'actualité. Depuis leur annonce du cessez-le-feu, les rebelles du M23 se rendent un à un. Selon plusieurs hauts responsables de l'armée ougandaise, entre 1500 et 1600 soldats du M23 se sont rendus aux troupes ougandaises. L'armée détiendrait aussi leur chef militaire, Sultani Makenga. Sultani Makenga est un ancien colonel de l'armée de la RDC. Il est aussi accusé par l'ONU de violations graves des droits de l'homme et d'atrocités dans l'est du Congo, comme le viol ou encore le recrutement d'enfants soldats. Sur le plan politique, la prochaine étape, c'est la signature d'un éventuel accord entre les délégués politiques du M23 et le gouvernement de Kinshasa. Après sa défaite militaire, la branche politique du mouvement du 23 mars avait exprimé sa volonté de parvenir à une solution pacifique et politique avec le gouvernement congolais. Et dans la capitale Kinshasa, la fin militaire du M23 est sur toutes les lèvres. Ce matin encore, les Kinois étaient nombreux à commenter les événements de ces derniers jours. Beaucoup espèrent maintenant que l'Est de la RDC connaisse enfin la paix. Nous osons croire qu'avec ce que le FARDC vient de faire comme mission, ce qu'il vient d'atteindre comme objectif, moi je pense que c'est une victoire que nous pouvons célébrer dans l'unisson dans toute l'étendue de la RDC. Donc tout Congolais légitime, qu'elle soit bien adoptif, expatriés ou consorts, nous devons être ensemble pour proclamer cette victoire qui est la nôtre. Le président de la République, son mandat prend fin en 2016. Il doit laisser le pouvoir, qu'il ne puisse pas dire que voilà, j'ai gagné les élections, en fait, j'ai gagné l'Est et j'ai gagné le M23, que je puisse encore continuer, que je puisse continuer mon mandat et tout. Non, non, il doit arrêter. Ça risque de renforcer le régime de monsieur Kabila dans sa tendance à réprimer encore plus la véritable opposition. Ça oui, je crois que ceux qui vont continuer dans l'opposition doivent faire preuve encore de beaucoup plus de prudence et en même temps doivent aussi se focaliser beaucoup plus stratégiquement sur les thèmes de leur combat, les thèmes de leur lutte. Pour le développement d'un pays, tout d'abord, la première richesse, c'est le tourisme. Nous avons beaucoup de choses dans notre pays, surtout le tourisme peut faire entrer beaucoup d'argent, surtout à Goma. Il y a beaucoup de choses là-bas. Alors, quand les gens vont, quand les tourismes vont arriver, donc comme en Égypte aussi, ils gagnent la vie à cause du tourisme. Et voilà pour le moment, comme il y a des désordres là-bas, donc les gens n'arrivent plus à aller là-bas parce qu'il y a la guerre et le désordre. Mais regardez-nous aujourd'hui, comme la guerre est terminée, et maintenant on va profiter aussi pour le tourisme, pour beaucoup de choses. Parce que quelqu'un ne peut pas investir dans un pays où il y a la guerre. S'il n'y a pas la guerre, beaucoup de gens vont venir pour investir, les Américains, les Européens, tous ces mondes ils vont venir. Hein.